Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui La faculté d'Aix n'est pas uniquement une institution d'études, un laboratoire d'études ou de recherche, mais c'est aussi et peut-être avant tout une communauté humaine, une communauté spirituelle. Tous ici, professeurs, secrétaires, bibliothécaires, étudiants, nous nous retrouvons non seulement dans le travail, mais aussi dans la prière commune, dans le culte, dans l'écoute de la parole. Nous sommes avant tout des frères dans la foi, et ceci est très important. Les étudiants se forment aussi en vue d'un service, en vue d'un ministère, pasteur, évangéliste ou autre. La finalité de l'enseignement est toujours pratique. Elle vise le service de l'Église ou de l'évangélisation. C'est pourquoi il y a dans la formation qui est dispensée à Aix-en-Provence non seulement des cours, mais aussi des stages pratiques, soit en Église, soit dans les œuvres, soit dans les missions, en France ou même à l'étranger. J'ai commencé à m'engager dans la faculté de théologie à travers des enseignants et des personnes engagées ici. Et avec eux, à travers eux, j'ai découvert que cette faculté était profondément liée, bien plus que je ne l'avais soupçonné jusqu'à une époque récente, à l'histoire et au présent de mon Église, et qu'une partie du dépôt de la tradition réformée était ici authentiquement vécue, sur le plan théologique, sur le plan ecclésial. La faculté de théologie d'Aix-en-Provence est un lieu assez extraordinaire pour acquérir une formation qui conjugue en même temps la foi et la connaissance. Comme dit l'apôtre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Être en Adam signifie participer à la situation du premier homme, retrouver une situation. La parole de Dieu a une place essentielle, bien sûr. Et là, je crois que c'est la force de la théologie réformée. Être réformé, c'est prendre toute la Bible au sérieux, la comprendre dans sa richesse, dans sa nuance, dans sa force, et puis avoir à cœur de montrer la pertinence de cette parole pour aujourd'hui. Sans cette parole, on ne peut pas vraiment se situer dans ce monde, on ne peut pas vraiment savoir quelle est notre vocation, quel est le sens de notre existence. C'est évidemment parce que cette littérature se trouve présente dans le langage du Nouveau Testament. C'est une expérience qui après nous conduit plus loin, dans une réelle disponibilité pour parler aux autres, un fondement, une connaissance plus approfondie, sérieuse, défendable, on va dire. Il y a autre chose qui est unique à Aix-en-Provence, en tous les cas dans la francophonie, c'est d'être un établissement de formation qui est à la fois évangélique et réformé. Résolument évangélique et en même temps attaché à l'héritage de la réforme protestante du XVIe siècle et plus en amont encore à toute l'histoire de l'Église. J'ai découvert ici une vie communautaire assez riche puisque sont regroupées des personnes de tous horizons théologiques et géographiques aussi. Nous organisons des sorties un peu détentes et nous avons la possibilité aussi de mettre en pratique tout ce que nous apprenons au cours ou dans des groupes chrétiens dans la région ou alors même sur le campus universitaire d'Aix-en-Provence. Je sais, depuis maintenant 3 ans, je suis à mi-parcours de mes 6 ans ici à la faculté et je sais que ces 3 années m'ont beaucoup servi non seulement à donner une colonne vertébrale à mes convictions, à ma foi, à mieux enraciner mes engagements dans le terreau biblique, mais aussi m'ont ouvert des horizons, des perspectives nouvelles, y compris au niveau des relations avec d'autres milieux d'église, d'autres
pasteur, responsable d'église, mission, etc. Justin Donnet. Donc j'apprécie vraiment la reconnaissance du diplôme en tant qu'évaluation. Mais au-delà de ça, c'est cette nourriture de vie pour la vie de nos contemporains. C'est un privilège de pouvoir prendre quelques années de sa vie pour étudier la théologie. De se dire qu'à un moment donné, on prend 2, 3, 4, 5 ans de son existence, non pas pour se couper du monde, mais pour avoir le privilège de prendre du temps pour méditer cette parole de Dieu, de la réfléchir aussi dans l'histoire, comment elle a été comprise, de la mettre vraiment en parallèle avec les grands défis de notre temps. C'est un temps, je crois, d'enrichissement, un temps à vivre dans la reconnaissance, comme un privilège d'une certaine manière, mais aussi une forte responsabilité.